Bonjour, ici Émile Guy de l'émission L'Église diocésaine. À la paroisse de l'Annonciation, dans le cadre des retraites organisées par l'équipe du renouveau charismatique catholique de notre diocèse, le conférencier invité, Père Michel Vigneault, prêtre trinitaire, a présenté une retraite ayant comme thème « Avec le Christ, passons sur la rive où le Christ nous attend ». Au cours de l'émission précédente, le Père Vigneault nous a invités à imiter Pierre qui a cru dans la parole de Jésus. Il nous a fait prendre conscience de l'importance de laisser le Christ nous habiter de sa présence à son heure et à sa façon. Cette semaine, le Père Vigneault se sert de l'épître de Saint Paul aux Romains pour nous présenter qui est Jésus. Écoutons bien. On est toujours dans notre thème, avec l'esprit passant sur la rive où le Christ nous attend. Cet après-midi, nous allons nous attarder sur ce texte de Saint Paul aux Romains, chapitre 1, versets 2 à 7. Dieu avait promis cette bonne nouvelle depuis longtemps dans les Saintes Écritures par l'intermédiaire de ses prophètes. Elle se rapporte à son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. En tant qu'homme, il était descendant du roi David, mais selon l'Esprit Saint, il a été manifesté Fils de Dieu avec puissance quand il a été ressuscité d'entre les morts. Par lui, Dieu m'a accordé la faveur d'être apôtre pour l'honneur du Christ, afin d'amener des gens de toutes les nations à croire en lui et à lui obéir. Vous en êtes aussi de ces gens-là, vous que Dieu a appelés pour que vous apparteniez à Jésus-Christ. Ce que j'aime dans ce texte de Saint Paul, c'est qu'il parle des deux dimensions importantes dans la personne de Jésus. Ce qu'on appelle le Jésus historique, Jésus de Nazareth, très important, bien sûr. Et ensuite, il dit, en tant qu'homme, il était descendant du roi David. Ça, c'est le Jésus de Nazareth. Mais, selon l'Esprit Saint, il a été manifesté Fils de Dieu avec puissance quand il a été ressuscité d'entre les morts. Cette deuxième dimension de la personne de Jésus, c'est celle qui nous rassemble. Vous savez, nos contemporains, en général, sont prêts à accepter qu'il y ait un homme dans l'histoire qui s'est appelé Jésus. Ça passe quand même relativement bien. Je dis bien relativement parce qu'il y en a qui n'y croient pas du tout, mais c'est pas si compliqué que ça de croire qu'il y a eu un grand personnage qui s'est appelé Jésus. Puis, de fait, la personne de Jésus, c'est un bon vendeur. Il y a combien de livres, combien de films qui sont lus ou vus par des millions de personnes.
Jésus, c'est un homme qui intrigue. C'est un grand personnage. On sait qu'il a marqué l'histoire du monde. Mais pour beaucoup de nos contemporains, ça s'arrête là. Jésus, c'est un bon gars. On irait peut-être même jusqu'à dire que c'était un maître, même un prophète, quelqu'un qui a parlé de Dieu. Ce qui est déjà beaucoup. Moi, je dis les personnes qui croient en l'existence de Jésus de Nazareth, ben, c'est déjà beaucoup. Bien sûr, il ne faut pas minimiser cela. Mais si Jésus, ce n'est qu'un grand prophète, ben, il est comme tous les autres prophètes, comme Jean-Baptiste, puis comme bien d'autres. Si Jésus n'est qu'un personnage qui est né, qui a vécu en faisant du bien, puis qui est mort sur une croix, ben c'est un héros. Mais des héros dans le monde, il y en a beaucoup. Puis il y en a encore. Puis même des gens qui ont fait des miracles. Il y en avait avant Jésus. Donc, s'il est un prophète qui a parlé de Dieu, puis qui a fait des miracles, c'est bien. C'est même très, très bien. Mais ça demeure un grand homme qui est disparu. Comme beaucoup de grands hommes et de grandes femmes qui ont marqué notre histoire. Mais qui s'en vont. On se souvient d'eux. On a des images, des photos, des textes. Hein. Moi, je suis sûr, exemple, que dans 200 ans, dans 300 ans, on parlera encore d'un Jean-Paul II qui a marqué le monde. Mais ce n'est pas le Christ, sauf tout le respect que je lui dois. Donc, il est très important quand on s'adresse à des croyants et des chrétiens, des chrétiennes baptisées, il est très important de faire le chemin sous l'onction de l'Esprit Saint, avec l'Esprit Saint, pour que ce Jésus de Nazareth, ce Jésus historique, ce Jésus mort, mais c'est le Christ, le ressuscité d'entre les morts. Par l'Esprit Saint, Dieu a ressuscité le Fils. Dieu a ressuscité son Fils. Dieu a ressuscité Jésus. Et il a fait de Jésus le Christ, le Roi, le Messie. Donc, notre foi chrétienne, elle prend sa source dans le Christ, pas dans Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth, il a existé, bien sûr, c'est un personnage réel. S'il n'y avait pas Jésus de Nazareth, il n'y aurait pas de Christ. Mais celui en qui nous croyons, celui en qui nous affirmons notre foi comme baptisés, c'est le Christ. C'est pour ça qu'un chrétien ou une chrétienne ne devrait jamais parler de Jésus sans parler du Christ. C'est pour ça que j'ai mis dans le thème « Passant sur la rive où le Christ nous attend ». Car c'est la rive de la résurrection. L'image que j'ai prise ce matin dans le texte de Saint Luc au chapitre 5, je vous
je vous l'ai dit avant le dîner, ce texte-là, c'est une image de ce que sera la mort et la résurrection de Jésus. Jésus invite Simon à plonger par la foi, à plonger dans les profondeurs de la mer pour en ressortir les filets pleins de poissons qui sont le symbole de la vie du Christ. Frères et sœurs, je sais que ce que je vous dis là, vous le savez. Je pense bien que je ne ferai pas tomber personne en bas de son banc, là. J'espère. Hein? Bien sûr qu'on le sait. Mais il n'est pas peu important de se le rappeler. Nous appartenons au Christ. Nous sommes nés de la nouvelle alliance avec le Christ. Par le baptême, nous sommes des êtres christifiés. Nous appartenons au Christ. C'est là la grâce de notre baptême. Nous sommes tous et toutes des créatures aimées de Dieu. Bien sûr que Dieu ne peut pas ne pas aimer. Bien sûr. Dieu aime tout le monde. Bien sûr. Dieu aime toutes les créatures. Nous sommes aimés, tous les hommes et toutes les femmes sont aimés par Dieu. Bien sûr. Quelle que soit leur foi, quelle que soit leur religion, Dieu ne fait pas d'exception, il aime. Dieu n'est qu'amour. Mais ce qui fait notre marque, ce qui fait notre spécificité comme chrétien, c'est pas qu'on est aimé par Dieu. Ça, tout le monde est aimé par Dieu. C'est que comme chrétiens, nous participons à la mort et à la résurrection du Christ. Ça, c'est pas qu'on est plus aimé que les autres. Non. Enlevons-nous ça de la tête. Nous ne sommes pas plus aimés parce qu'on est chrétiens. Dieu aime autant les païens que les chrétiens. Bien sûr. Mais, par notre baptême, la marque de l'Esprit Saint en nous fait que nous appartenons au Christ, le ressuscité. Nous sommes spécialement marqués par l'Esprit Saint. Nous sommes les icônes, les images du Christ. Vous allez dire, moi, une image du Christ? Oh, ça paraît que vous ne me connaissez pas. Non. Quand je dis une image du Christ, ce n'est pas une image parfaite. Seul le Christ est parfait. Bien sûr. Bien sûr. Hein, parfaite image du Père. En Jésus le Christ, c'est l'amour parfait. Mais n'oublions pas le salut. N'oublions pas que la rive nouvelle où le Christ nous attend, c'est la rive du salut, c'est la rive de la résurrection, c'est la rive du passage. C'est là où le Christ nous attend pour passer, pour traverser avec nous. Bien sûr, nous avons la nature humaine. Bien sûr que notre nature humaine n'est pas parfaite. Bien sûr que nous sommes des êtres en cheminement. Je sais tout ça. Mais nous oublions que nous sommes des êtres en devenir. Ce que le Christ a reçu du Père dans le mystère de sa résurrection, nous sommes appelés, nous aussi, à le vivre. Saint Paul dit, le Christ a été mis au tombeau et il est ressuscité d'entre les morts.
pour que, par sa mort et sa résurrection, nous participions à sa vie. Donc, nous sommes investis de la vie même du Christ. C'est pas un détail. C'est extrêmement important. Et l'essentiel de notre vie de baptisé, c'est pas d'abord de faire telle ou telle chose pour le Christ. Nous sommes d'abord baptisés, consacrés pour appartenir au Christ, le ressuscité. Et ce que le Christ fait en nous, c'est ce qu'il est. Il est quoi? Il est le Fils de Dieu, mort et ressuscité. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui marche à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Notre vocation, frères et sœurs, c'est de devenir, par notre baptême, de devenir nous aussi Christ, parce que ressuscités par l'amour de Dieu et par l'onction de l'Esprit Saint. C'est là notre vocation. Que nous soyons appelés à être mariés, célibataires, religieux, religieuses, prêtres, évêques, papes, ça, ce sont des chemins particuliers. Mais notre appel, l'appel qui nous rassemble tous ici dans ce lieu, c'est l'appel de notre baptême. Et notre vocation baptismale, eh bien, c'est le lieu où se réalise notre devenir, notre sainteté. C'est très important, le baptême. Moi, je pense que dans l'Église, actuellement, le grand défi pour nous, c'est de retourner à notre baptême. Quand vous avez vécu l'effusion de l'Esprit Saint, qu'est-ce que vous avez vécu? Vous n'avez pas vécu un autre baptême. L'effusion de l'Esprit n'est pas un deuxième baptême. On est baptisé une fois. L'effusion de l'Esprit nous fait découvrir la portée de notre baptême. Voilà. Parce que c'est l'Esprit Saint en nous qui nous fait découvrir ce qui est déjà là et ce qui n'est pas encore, c'est-à-dire dans la croissance de la sainteté en nous. Dans le Christ, la sainteté n'est pas en croissance. Le Christ, il est le saint, il est parfait. Nous devenons. Mais nous ne devenons pas n'importe qui, puis encore moins n'importe quoi. Nous devenons, nous aussi, par lui, nous devenons les enfants de Dieu, aimés, pardonnés, miséricordieux, sauvés par le Christ. Il arrive parfois que des gens me demandent, est-ce que tout le monde est sauvé? Ah oui, c'est une question parfois qu'on se demande. La réponse est très, très simple. Le salut est offert à tout le monde. Ça, c'est clair. Vous remarquerez encore cet après-midi, lors de la célébration eucharistique, les paroles de la consécration. Ceci est mon corps livré pour vous. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, versé pour vous et pour la multitude. C'est pas mal de monde, cela, la multitude.
C'est plus que les 12 apôtres réunis autour de la table. Et il faut aller jusqu'au bout. Versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Voilà. Donc, le salut est offert à tout être humain. En Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Alors, vous allez dire, mais si on est sauvé, qu'est-ce qu'on fait ici? On a déjà notre passeport. Alors, allons passer le reste de notre journée à faire la fête. Ah, voilà. Oui, nous sommes sauvés, bien sûr. Oui, nous avons accès au salut, mais notre apport à nous, c'est de vivre conformément au salut qui nous a été donné. Vous me suivez, là? C'est très important parce que c'est une question qui revient souvent, ça. Est-ce que tout le monde peut être sauvé? Oui, tout le monde peut être sauvé. Le ciel, il est ouvert à tous. Puis c'est pas à nous, c'est surtout pas à nous de juger qui est sauvé, qui va au ciel ou qui n'y va pas. Mêlons-nous pas de ça. Mêlons-nous surtout pas de ça. Moi, quand quelqu'un meurt, je le remets à la miséricorde de Dieu. Et ça va. Il ne faut jamais oublier que Dieu a le premier mot et le dernier mot sur toute vie. Bien sûr. Et la puissance d'amour, la puissance de la miséricorde et la puissance de la résurrection du Christ peut transformer n'importe qui à n'importe quel moment qui ne nous appartient pas à nous. Donc, il est très important de ne pas juger. Bien sûr. Il y a des personnes qui ne croient pas au Christ, mais qui mènent peut-être une vie plus exemplaire que la mienne. Donc, vous savez, Dieu regarde le cœur. Dieu regarde les intentions du cœur. Lui seul scrute les reins et les cœurs. Donc, nous n'avons pas à juger du salut pour les autres. Mais nous avons à accueillir le salut dans notre vie et nous avons à témoigner du salut. C'est pour ça que le Concile Vatican II va dire que l'Église est sacrement de salut. L'Église n'est pas le salut, puis elle n'est pas le sauveur. Non. L'Église ne sauve personne. C'est le Christ qui sauve. L'Église ne sauve pas. L'Église, elle est porteuse du salut. La porteuse, c'est pas le salut. L'Église est très importante, bien sûr. Mais le salut, le sauveur, c'est le Christ. C'est pas le pape, c'est pas l'évêque, puis c'est pas moi, puis c'est pas vous non plus. Le sauveur, c'est le Christ. C'est lui. Mais l'Église a reçu la mission de révéler aux hommes et aux femmes de tous les temps que justement le Christ est mort et ressuscité pour nous et qu'il invite tout être humain, quel qu'il soit, à faire l'expérience de la connaissance du Christ. C'est ça le message central et de l'Évangile et du ministère de l'Église. Et notre porte d'entrée dans l'Église, c'est le baptême. Donc, nous avons accès au salut. Mais lorsqu'on devient adulte, bien, il nous appartient un jour ou l'autre de prendre l'option
de faire l'option pour la vie, de faire l'option pour le Christ. Et l'effusion de l'Esprit, c'est vraiment le lieu où, justement, comme adulte dans la foi, je fais l'option pour le Christ dans ma vie. Cela ne veut pas dire que parce que je fais l'option pour le Christ, que je suis déjà parfait. Non, 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 pas du tout, du tout, du tout, du tout. C'est pas mon diplôme de perfection. Au contraire, c'est le début. L'option pour le Christ, mon oui dans la foi à la primauté du Christ dans ma vie, c'est le début, c'est pas la fin. C'est pour cela qu'il arrive très souvent dans notre vie, après avoir fait l'expérience du Christ, puis après avoir fait l'expérience de l'effusion de l'Esprit Saint, whoop boy, l'Esprit Saint passe, hein? Après avoir fait l'expérience de l'Esprit Saint, il y a des personnes qui me disent, oui, mais là, j'ai fait l'expérience de l'Esprit, j'ai accepté le Christ dans ma vie, et puis je prie, puis tata. Oui, mais je fais encore des péchés. Je ne suis pas parfait. Attention, attention. Le Seigneur ne s'est pas livré à nous à la seule condition qu'on soit parfait. Non, non, non. Le Christ est mort et ressuscité pour les pécheurs et pour la rémission des péchés. Et pas la rémission des péchés une fois, la rémission des péchés toute notre vie. Merci, Père Vigneault, de nous avoir fait comprendre que c'est le Christ qui nous sauve et de nous avoir fait voir l'importance de choisir le Christ. Chers amis, merci d'avoir été des nôtres et revenez-nous pour la suite de cet enseignement qui, avec l'Esprit, nous aidera à passer sur la rive où le Seigneur nous attend. Au revoir, à une prochaine. Ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde.